Coucou mes amis les béliers, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de janvier. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de soins énergétiques, séances de coaching, cristaux, bijoux, toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les différents réseaux sociaux Instagram et Facebook, Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. Vous avez également la nouvelle chaîne YouTube ainsi que son Instagram, Physic Readings by Amy Andrea ou Readings by Amy Andrea. Merci pour vos abonnements. Mes amis, les béliers, même si au moment que j'enregistre, ce n'est pas encore la nouvelle année, je vous souhaite une merveilleuse année 2024, que tous vos vœux se réalisent, que vous ayez une bonne santé et beaucoup d'amour et que le message fort avant de commencer votre guidance, parce qu'après vous allez avoir la tasse de café pour l'énergie professionnelle et les cartes pour votre tirage sentimental. Il est important pour toi, au cours de ce mois de janvier, de commencer l'année avec une détermination et une affirmation. On voit aussi que tu as besoin d'informations puisque c'était le petit lapsus. Pour ce mois de janvier, on te dira de faire attention, comme à tous les signes, les 12 premiers jours, qui vont être l'image de comment se déroulera ton année. Si tu veux une année où tu vas pouvoir te réaliser, où tu vas pouvoir défaire certains nœuds, montre à l'univers au cours de ces 12 premiers jours l'importance capitale qu'il a pour te donner ce que tu souhaites. Et tu verras que d'ailleurs ton animal totem, on va le prendre dans la marque de café, mais moi ici pour moi ça serait le papillon pour la transformation, faire transformer les choses et évoluer. Peut-être que le papillon ne se présentera pas ici, enfin bref, on va voir. Donc au niveau professionnel, waouh, vous avez la lettre Y. Alors le Y, ça serait un grand oui. Un grand oui. Par contre, on vous parle aussi de la grossesse qui va vous parler d'un projet professionnel qui voit le jour, puisqu'il y a le Y qui va dire oui, il y a bel et bien un projet professionnel qui va se réaliser. D'ailleurs, vous avez la lettre I aussi qui se présente à vous. Gardez les lettres, ça peut vous parler aussi de quelque chose d'assez intéressant. Pour vous, ça peut venir aussi plus tard, d'autres messages. Mais on voit que le fait que tu mettes le nez à l'ouvrage, que tu affrontes les situations, que tu arrêtes de douter, on voit aussi qu'il y a les fantômes, il y a des personnes visiblement qui sont absentes, il y a des personnes qui manquent à l'appel. Et attention, il y a beaucoup de fourberies, beaucoup de jeux, beaucoup d'amusements professionnels, des personnes qui cherchent à vous faire tomber, de l'agacement. Ça peut être aussi un agacement professionnel, des collaborateurs qui n'en font qu'à leur tête. Une énergie d'enfant, la sensation de devoir crier, exprimer son ressenti, parce que, en tout cas, vous n'allez pas avoir la langue dans votre poche, je dirais. D'ailleurs, ici, au niveau, on me dit de lire aussi la sortie. Donc, certains d'entre vous, il y a sortir, démêler une situation. Il y a l'énergie de la rapidité avec la lune. Donc, au cours de ce mois de janvier, vous allez pouvoir résoudre certains problèmes. Vous avez l'énergie du canard, ce sera votre animal totem du mois.
En tout cas, au niveau professionnel, déjà, c'est le canard, mais je dirais que c'est votre animal totem du mois. On voit que vous êtes loyal, fidèle. On vous parle également d'une entreprise familiale. Certains d'entre vous ont cette envie de devenir partenaire hein, avec une personne de leur famille. Vous avez la lettre A aussi qui est là pour l'avancée. Une grande place par rapport à la famille. C'est également un contrat, un accord qui est signé avec quelqu'un de votre famille. Si vous avez une problématique familiale, même si nous sommes sur du professionnel, visiblement, il y aura des nouvelles hein, parce qu'il y a un point en moins. Vous avez le chiffre 1 qui va vous parler de l'action. Il y a une invitation. On vous parle d'un entretien. Vous avez l'énergie du cœur hein, ici qui ressort. Hein, un entretien qui devrait bien se passer. Parce qu'ici, on voit la paix et la sérénité. Certains d'entre vous, vous avez fait une demande de mutation. Et ça devrait plutôt bien se passer. Parce qu'ici, on voit que il y a l'apaisement, certains c'est partir au soleil, d'avoir demandé une mutation, de partir au soleil. Vous allez prendre le temps de réfléchir, d'avoir cette envie de partir ailleurs, d'avoir cette envie d'aller immigrer, de travailler ailleurs, où vous allez trouver des collaborateurs qui viennent de loin. Ça peut être aussi une entreprise qui est mixée de couleurs avec des personnes de tout pays. Ici, il y a quelqu'un qui est campé sur ses positions. Il y a une déchirure. Hein. Attention à ne pas vous blesser. Il pourrait y avoir un accident de travail ou devoir se mettre en arrêt professionnel. Mais accident de travail, puisqu'il y a un arrêt professionnel, se blesser aussi. Ça peut être aussi le fait que émotionnellement ça ne va pas et vous vous mettiez en arrêt pour pouvoir retrouver justement votre famille, de passer du temps avec sa famille, de passer du temps pour se déconnecter et de voilà. Ici on vous parle d'une grossesse aussi pour certains, ça sera une grossesse gémellaire hein, qui est annoncée. On vous parle aussi de ce partenariat, quelque chose qui fait du bruit, l'expression. Par contre, il y a quelqu'un qui vous tourne le dos. Ici, mes amis, les béliers, professionnellement, il y a quelqu'un qui vous tourne le dos. Vous allez voir si vous aviez une bonne connexion avec une personne pendant votre absence, eh ben, quelqu'un à votre retour vous tourne le dos. Ici, on vous parle du film, d'un cinéma. Ça peut être également une fête professionnelle, hein, mais ça peut vous parler aussi d'une personne qui fait son cinéma. Quelqu'un qui est têtu, borné. D'ailleurs, si vous avez un entretien, ben vous avez le oui, parce qu'ici, vous avez le oui, ici, qui devrait bien se passer. Par contre, pour certains d'entre vous, c'est plusieurs entretiens avant de trouver le bon emploi. Par contre, vous allez officialiser quelque chose parce qu'il y a la signature qui est apportée sur un contrat. On pourrait vous reconduire aussi votre période d'essai. On pourrait vous officialiser par un CDI. Ici, il y a le bisou, hein, le bisou qui vous parle de l'officialisation. Officialiser un partenariat, officialiser un nouveau poste. En tout cas, c'est quelque chose de positif. C'est aussi d'embrasser la vie, d'être heureux, de prendre du temps pour soi. Certains d'entre vous vont se mettre en arrêt. Il y a le lit douillet. Ça peut être aussi un enfant qui est malade, qui a besoin de vous et du coup, vous allez vous mettre en arrêt pour vous occuper de votre enfant. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de communication par rapport à un enfant. Des échanges. Hein. Par contre, il y a des jeux. Hein. Certains d'entre vous, vous allez beaucoup jouer avec certains de vos collègues. Il y a de l'amusement. C'est aussi le fait d'en rire. Hein. En rire sur
Ah ouais, il y a l'énergie d'en rire. On en rit de quelque chose. Voilà, on en rit, on prend les choses à la rigolade. Hein. C'est ne pas rentrer dans le jeu de la médisance, ne pas rentrer dans le jeu de quelqu'un qui pourrait chercher à vous pénaliser. Vous êtes en mode je me détache, je ne me prends pas la tête, ou vous revenez de vacances tranquille, vous n'êtes pas là pour vous prendre la tête. Et d'ailleurs, il y a les lunettes qui pourraient vous se cacher parce qu'on vous parle des lunettes de soleil ici. Il y a cette notion, vous avez les lunettes de soleil, peut-être cachées. Faites attention si vous êtes victime de violence et que vous cherchez à les cacher, mais il faut parler. Ne vous cachez pas, mes amis les béliers. Alors, au niveau de votre cristal du mois, mes amis les béliers, vous avez la tulite. Voilà, c'est la pierre que nous avons choisie pour vous, pour ce mois. Et au niveau de la couleur de votre mois, on vous dira de porter du jaune. Le jaune qui va vous donner cette force, cette détermination, ce courage d'aller au bout des choses, de sortir de ce tunnel. N'oubliez pas, votre animal totem, c'est le canard. Hein, mais je vous dirais tout de même que vous avez l'énergie du papillon. Donc, vous en auriez deux. Parce que le papillon était assez marquant pour quelque chose à transformer. Là, vous avez le 11-11. Votre premier chiffre, ce sera le 11. Puisque vos anges vont vous guider vers le changement. Vers l'acceptation et oser, savoir y aller, savoir se traiter à sa juste valeur, sortir d'un certain schéma. D'ailleurs, qui s'y frotte s'y pique, hein, à bon entendeur. Ah ouais, vous êtes totalement dans un lâcher-prise, dans... ouais, vous êtes dans un mois de janvier, vous voulez commencer l'année en détente. D'ailleurs, faites attention, les 12 premiers jours sont très importants, mes amis les béliers, parce qu'ils vont donner la tendance de votre année. Donc, le premier jour pour le mois de janvier, le 2 pour février, etc. Donc, faites attention à comment vous allez agir. Envoyez-vous de l'amour, envoyez de l'amour aux autres. Mais vous êtes en mode détente. D'ailleurs, certains d'entre vous, il y a le repos, les vacances bien méritées, de se consacrer du temps. Si vous êtes en activité, bah, c'est le fait aussi de prendre peut-être des congés sympathiques. Il y a aussi la notion d'arrêt, de se consacrer du temps à son bien-être mental, hein, parce que vous en avez marre aussi de devoir toujours tout assumer, de devoir porter le poids, la lourdeur de toute une entreprise, alors que vous n'en êtes pas le patron. C'est aussi ça, c'est le fait d'avoir envie de vous consacrer du temps, du bien-être, parce que voilà quoi, à un moment donné, ça suffit aussi. Alors, dans la coupe, c'est les joies, c'est la saveur, c'est le fait de prendre du temps, de passer des moments avec soi, de ne pas se dénuer de valeur hein, et de se valoriser. D'ailleurs, pour certains d'entre vous, vous êtes toujours dans ce travail émotionnel, hein, de cette envie d'évoluer, de changer, de pousser les portes, de vous soulager, d'accepter votre valeur et de montrer que vous avez une valeur. Il y a cette importance de montrer à l'univers que vous avez une valeur. Il y a des personnes qui, dans votre entourage, qui chercheront à se venger aussi. On vous parle du cynisme. On vous parle de la maladresse, quelqu'un de maladroit ou des actions qui ont été faites maladroitement. Ou au cours de ce mois, il y aura des actions faites maladroitement. Et on vous dit qu'il faut savoir communiquer parce que
Ça peut être aussi au niveau du couple ou au niveau de votre cœur, que vous avez envie de vous faire quelque chose, d'être à l'écoute de votre cœur. Mais pour X ou Y raison, bah vous êtes mitigé, vous êtes retenu, vous avez du mal à accepter vos sentiments, vous avez du mal à y aller, à foncer. Et ici, il y a quand même des moments de joie et c'est être dans l'acceptation, c'est se remémorer des souvenirs et du coup revenir à l'essentiel, l'énergie du cœur. Par contre, certains couples, eh ben, on voit qu'il y a de l'authenticité, il y a des jeux. On voit que vous avez pour certains un petit peu souffert. Il y a eu de la luxure. Il y a eu de la luxure, il pourrait y avoir de la tromperie et que vous en avez assez. D'être toujours dans le pardon, d'être toujours dans le... ouais, dans le pardon, je dirais, dans cette envie de pardonner, dans cette envie de collaborer, dans cette envie de comprendre. Mais certains, bah non, c'est fini. Quand il y a tromperie, il y a tromperie. Hein. Comme on dit, hein, trompe une fois, trompera toujours. Hein. Même si il y a des exceptions, bien évidemment. Mais c'est à vous de savoir qu'est-ce que vous voulez, quelle est votre valeur, quelle importance vous donnez à cette tromperie. Visiblement, il y aura une trahison, il y aura une déception dans certains couples. C'est pas tous parce que d'autres vont passer de bons moments de festivité. D'autres, ça va être plutôt la déception d'un comportement familial, d'être autour de la famille et que ça ne... Voilà, il y a une grande déception, un manque de soutien de la part de l'autre. La sensation que votre autre, il ne vous donne pas suffisamment d'importance. C'est comme si vous n'existez pas. Il y a l'énergie de la transparence, de se sentir... superficielle, de ne pas être suffisamment regardé, eh ben vous valez mieux que ça, mes amis les béliers. C'est aussi une relation qui savoure à l'échec et qu'on est dans l'acceptation de se dire bah c'était un plan cul. Voilà, tout simplement. Cette relation, bah elle n'avait pas de dureté, l'espérance que vous aviez au départ pensé. Cette personne est trop selfish. Cette personne ne sait pas ce qu'elle veut et cette personne est trop dans le contrôle, trop dans le elle ne lâche pas suffisamment prise. Pour certains, il y a le regret de cette donnée. Il y a aussi la demande de pardon, surtout si vous êtes en couple et que vous avez trompé. Il y a cette remise en question parce que vous vous rendez compte que bah, la relation que vous avez eue passagère eh ben, n'allait aboutir à rien et que c'était une relation purement physique. Et vous allez avoir du mal à récupérer votre autre. Hein. Vous allez avoir du mal à regagner la confiance. Même si vous allez dire que c'est un jeu, un piège dans lequel vous êtes tombé par un état de faiblesse, bah, bon courage. Bon courage. Les vieilles blessures qui renaissent. Il y a aussi quelqu'un du passé. Il y a une blessure du passé. C'est également quelqu'un du passé qui revient. Avec qui vous aviez une relation purement platonique, je dirais, enfin, platonique. Il y avait quand même le corps à corps, mais vous étiez OK pour que cette relation ne soit que sexuelle, on va dire, platonique, qu'il n'y a pas de but derrière, il n'y a pas d'évolution possible. Ben, cette personne va revenir vous voir. Il y a le contrôle. L'ouverture. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles de la peur. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne avec qui est la joie. Alors, vous allez avoir des nouvelles de cette personne avec qui vous avez une relation qui a été purement sex friend. Et dans laquelle, voilà, cette personne a envie de vous voir. Est-ce que vous allez avoir envie de voir cette personne? C'est autre chose. Mais on voit qu'il y a des échanges par rapport à ça, par rapport à cette relation
Qu'est-ce que vous allez faire, ne pas faire? Vous êtes tenté tout de même à revoir cette personne. Je dirais quand même que vous allez revoir cette personne parce que même si vous aviez décidé de couper, on voit que vous avez ce besoin soit d'exprimer ce que vous ressentez, comment vous avez vécu la chose, certaines contrariétés que vous avez pu avoir, hein, et du coup, vous avez ce besoin. Vous allez être amené à rencontrer cette personne dans un lieu festif, dans une invitation, dans un lieu public. Et on voit que vous allez avoir l'opportunité au cours de ce mois de revoir cette personne, sans pour autant vouloir redonner la chance. Et du coup, voilà. Pour d'autres, vous êtes en couple, tout va bien. Et on voit aussi que il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des blessures du passé, mais que c'est un mois dans lequel, après une période un petit peu difficile, après quelques jours de turbulence au cours de ce mois, il y a quand même beaucoup de joie. Vous êtes un couple uni. Alors, on voit tout de même que vous êtes un couple uni. On voit qu'il y a eu beaucoup de doutes dans leur relation. On voit que vous... il y a eu quelques préoccupations, quelques préjugés, mais que dans l'ensemble, vous vous aimez. Il y a quand même un amour fort, une forte connexion entre vous et votre amoureux, que du coup, vous avez envie d'y aller, quoi. Vous avez envie de foncer, vous avez envie d'y croire, de vous aventurer. Vous êtes... waouh! Waouh, c'est aussi si vous avez eu un couple un petit peu fragile, hein, et là, au cours de ce mois de janvier, vous repartez de plus belle parce que rien de tel qu'une bonne communication, un bel échange, et là, vous repartez de plus belle. On sent qu'il y a de l'amour, il y a de l'authenticité, vous êtes fusionnel, vous êtes en joie, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, l'un qui est là pour l'autre, quand l'autre ne va pas, sentir cette force, cette grande complicité qui est là. Et du coup, n'ayez pas peur, hein, n'ayez pas peur. Hein. C'est aussi retomber amoureux de votre bien-aimé. Même si vous n'êtes pas séparés, mais c'est redécouvrir, c'est remettre du piment dans le couple, c'est lâcher prise. Par contre, certains béliers ont peur de tomber amoureux parce que visiblement, vous allez faire une rencontre, mais vous avez peur, hein, peur d'être trahi, peur de... vous êtes dans cette envie de contrôle, dans cette envie de... Ouh là là, j'ai pas envie de souffrir, j'ai bien envie de tout contrôler et... mais lâchez prise, hein, ouvrez votre cœur, hein. Il y a tellement de tendresse et puis on n'a qu'une vie, même si ça dure le temps que ça dure, mais au moins savourez le bonheur. Prenez ce que l'univers vous donne. L'univers vous donne de l'amour, l'univers vous donne de la joie. Et waouh, ouvrez votre cœur à l'ouvrage. Il y a de belles choses qui sont là et vous allez y arriver, quoi. Vous allez y arriver, mes amis les béliers. Il y a une belle relation, il y a ouvrir son cœur. Certains d'entre vous, il y a même pensé à aménager à deux. N'allez pas trop vite, ne crépez pas la peur chez l'autre. Allez doucement. Là, si cette envie, ce petit coup de folie, waouh! Calmez-vous, calmez-vous. Chaque chose en son temps. On voit aussi qu'il y a une rupture pour d'autres. Et pour d'autres, c'est le fait d'être seul. Il va falloir guérir de quelque chose. Il va falloir travailler sur vos émotions. Il va falloir lâcher prise. Il va falloir oser expérimenter quelque chose de différent. Et vous allez voir que c'est magique. À partir du moment que vous n'êtes plus dans l'énergie du contrôle et que vous ouvrez votre cœur, que vous faites des choses différentes, même si vous savez, je suis pas fan des sites de rencontres, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas provoquer la magie? Donnez un coup de pouce à l'univers pour vous faire rencontrer la bonne personne. C'est ce qu'on vous dira. Au niveau de vos chiffres du mois, vous avez donc le chiffre 11, vous avez le chiffre 37, le 43, le 56, le 19, le 73 et le 32.
Voilà mes amis les béliers, je vous souhaite un excellent mois de janvier, une merveilleuse année une nouvelle fois. N'hésitez pas à partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne, mettre des petits pouces en l'air, ça permet à YouTube de mieux les positionner. En attendant, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je dis toujours, aimez-vous les amis.